Retour sur le plateau de Regard Croisé. Si vous nous choisissez que maintenant, nous sommes bien sûr avec les confrères Credo Tété, patron du journal Le Médium, et David Diakbavi Baini Diakbavi, voilà. Il est le patron, l'administrateur du site togosite.com. Nous passons à la loupe depuis quelques instants l'actualité dans tout son ensemble. On était en RD Congo. On va parler de la Côte d'Ivoire de Ouattara où un centre de lutte contre l'épidémie de coronavirus vandalisé à Abidjan. David, quand vous avez écouté ça, que ça vous fait dans la tête quand on sait que il y a déjà plus de 5 000 morts à travers... Non, 50 000 morts à travers le monde. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste que des Ivoiriens se permettent de tels comportements aujourd'hui où la question de la santé, où la question de la vie des citoyens est plus importante. Ça dénote le manque de prise de conscience aussi des Africains. Parce que dans tous les autres pays, les centres de santé qui hébergent les malades du Covid-19 n'ont pas été déplacés. Les centres de santé étaient construits depuis des années dans la ville, que ce soit au centre de la ville ou alors en périphérie. Ces centres n'ont jamais été délocalisés. Et donc, ces centres existent toujours. Les malades sont convoyés dans ces centres et aucun citoyen de ces pays ne s'en est pris à la position géographique de ce centre pour aller jusqu'à le vandaliser. Et donc, pour moi, c'est un manque de conscience. Et il faut que les Ivoiriens, ceux qui se sont permis ce genre de comportement, fassent très attention parce que la pandémie du coronavirus aujourd'hui, c'est très sérieux cette histoire. Lorsque vous partez vandaliser un centre, d'abord, vous n'êtes pas protégé. Vous n'avez pas pris les précautions, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber lorsque vous allez vandaliser. Et en posant des actes comme ça, vous risquez de propager. D'abord, vous risquez d'être contaminé. Et de deux, vous risquez de propager ce virus dans la ville ou dans le quartier dans lequel vous ne souhaitez pas avoir ce centre-là. L'État ivoirien n'a pas construit un centre à Abidjan pour héberger les malades de coronavirus. L'État ivoirien avait construit des centres pour héberger des malades. Aujourd'hui, c'est fait que la nécessité a voulu que les malades du coronavirus soient transportés dans ce centre. Ce n'est pas une raison pour que les habitants de ce quartier aillent jusqu'à vandaliser ce centre-là. Et donc aujourd'hui, il faut une réelle prise de conscience collective des Africains. Comprendre que la question du coronavirus, c'est très important. Ce qui se passe en Europe, en Chine, aux États-Unis, qu'on voit chaque jour sur les écrans de la télé, aujourd'hui, ça peut arriver aussi en Afrique. Si nous ne prenons pas garde, si nous n'adoptons pas les mesures ou les gestes barrières. Voilà. Et donc, il faut faire très attention. Il faut éviter ce genre de comportement. Si vous n'êtes pas d'accord pour que le quartier abrite ce centre, faites ce qu'il y a à faire. Allez rencontrer les autorités, posez-leur le problème. Ils seront attentifs à vos doléances et ils prendront les dispositions qu'il faut. Au Togo, le CHR Lomé commune, il n'a pas été délocalisé. Il est là-bas à Kégué. Ouais. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a les malades de Covid-19 qu'il faut sortir. Il faut enlever les murs. Il faut aller construire un autre centre hors de la ville. Non. Les Chinois qui avaient été victimes de ça avaient construit un centre à l'intérieur de la ville de Wuhan. Et donc, ça n'a pas été construit derrière les frontières de la ville, non. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas un acte que moi, je peux encourager. Ça m'attriste, ça me fait mal. Et ça prouve aussi, ça donne raison à ceux qui estiment que les Africains n'ont pas encore pris la mesure du drame qui se passe aujourd'hui. Garde le fil. Je vais écouter Credo sur la même question et te revenir. Non, mais moi, je crois que l'esprit humain ne peut pas encourager cela. Donc, on ne peut pas féliciter. Finalement, il s'agit de quel esprit les a animés. Oui, l'esprit humain. Bon. Non, l'esprit humain, donc c'est dire qu'un humain qui est doté d'intelligence, de savoir, de connaissance, ne peut pas aller jusqu'à commettre cet acte-là. Soit nous sommes des animaux, ou bien nous sommes des humains. Et c'est dire que c'est une sottise. Et David parle de tristesse, oui, je l'épouse. Mais je dirais que c'est une sottise que d'aller là-bas, jusqu'à ce niveau, disons, d'extrémité. On ne peut pas aller saccager un centre de traitement du coronavirus avec tous les risques qu'on encourt soi-même. Et pour quel but? Quel doit être le mobile? Ou bien quel sera le mobile qui
qui sera présenté pour justifier cet acte-là. Je crois que ceux qui l'ont fait, ils ont été mal animés. Je ne parlerai pas de mal conseillés, ils ont été mal animés par l'esprit. Et là, je crois qu'ils mettent la vie de toute une population en danger. Parce qu'eux-mêmes, est-ce qu'en allant dans ce centre, sans prendre les mesures idoines, est-ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas contracté ce virus? Est-ce qu'eux-mêmes, en saccageant les installations, les dispositifs, est-ce qu'ils ne freinent pas le traitement des personnes qui ont déjà contracté le virus? Parce que, certes, on peut vouloir aller sur un terrain politique pour dire que c'est pour emmerder le pouvoir de M. Ouattara. Mais moi, je dis, avec cette crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, donc on ne doit plus voir le côté politique derrière les actions, mais il faut encourager beaucoup plus les gens à être conscients. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, certes, nous sommes préservés parce que le dégât n'est pas encore lourd, mais cela ne voudrait pas dire que si nous ne prenons pas garde, si nous n'adoptons pas les gestes barrières, ou bien si nous n'adoptons pas des mesures assez conséquentes, qu'on n'irait pas, ou bien qu'on ne dépasserait même pas l'Italie ou bien l'Espagne. Donc il va falloir que, en tant que citoyen du monde, bien en tant que citoyen africain, et surtout ivoirien, qu'ils prennent conscience des enjeux de l'heure. Donc on ne peut pas excuser, on ne peut pas encourager, on ne peut pas féliciter. Au-delà de la tristesse, c'est une sottise humaine. Peut-être que les revendications n'ont pas été prises en compte. Ça peut aussi amener à ça, non, David? Quand on sait que la population n'est pas aussi à l'aise dans la prise de certaines décisions, on se dit, mais pourquoi encore nous créer des ennuis avec la création de ces centres-là? Bon... Non, je pense que Ouattara... Il est bien vrai que vous avez pris l'exemple du Togo. Au Togo, on ne peut pas quand même oser, avec la police et la gendarmerie, tout ça là, même... Le simple virus qu'on a dit au Togo, tout le monde s'est caché. Oui. Et moi, je salue aussi l'engagement du président Ouattara et de l'ensemble de son gouvernement dans la lutte contre ce virus. Les décisions qui ont été prises à Abidjan n'ont exclu aucun Ivoirien. Ces mesures ont été prises dans l'intérêt de la population ivoirienne. Et nous avons vu un peu, dès le début de cette pandémie-là, comment ce président et son gouvernement se sont investis pour apporter des solutions aux Ivoiriens. Et donc, l'une de ces solutions, c'est la mise en place de ce centre pour accueillir les malades du Covid-19. Ce n'est pas pour propager la maladie aux habitants de ce quartier. À Abidjan, non, pas du tout. Et donc, ceux qui se sont permis ce genre de comportement devraient comprendre qu'en allant saccager ou vandaliser un centre qui abrite des malades, c'est s'exposer d'abord et mettre la vie des autres riverains aussi en danger, de l'ensemble de la population ivoirienne en danger. Et donc, aujourd'hui, personne n'accepterait ce geste-là, ce comportement-là. Le gouvernement ivoirien communique aisément et beaucoup de fois, le gouvernement ivoirien a pris la mesure de la chose et s'est adressé à la population, a fait des propositions, a pris des mesures et a soutenu ces mesures-là. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas dire que le gouvernement de Ouattara ne communique pas. L'information passe tous les jours. Donc c'est un manque de conscience de leur part. Et pendant très longtemps, ce n'est pas seulement à Abidjan, au Togo même, on en a vu lors les premières semaines, les premiers jours, lorsqu'on commençait par parler du coronavirus, il y avait un manque de civisme de la part des Togolais. Les gens ne croyaient pas trop. On pense que l'Africain est à l'abri de ce virus parce qu'il y a la chaleur, il a la peau noire, il n'y a pas de mort au Togo, en Afrique. Il y a de la boisson comme ailleurs, voilà. Voilà. Et donc tout ça, c'était très dangereux, il fallait faire attention. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que le gouvernement ivoirien a manqué de communication. Mais il y a une question qui m'est apparue de l'esprit, c'est que comment peut-on avoir un tel centre sans avoir un cordon sécuritaire pour pouvoir... Il y a le cordon. Quel est finalement le rôle de la sécurité? Le centre est sécurisé à Abidjan. Mais on vous dit que c'est la population de tout un quartier qui s'est ruée vers le centre. Mais la police ou la gendarmerie ou les militaires qui sont postés là-bas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne vont pas se mettre à tirer sur les manifestants, non.
Mais tous les centres qui abritent les malades du coronavirus dans le monde entier sont tous sécurisés. Hein. On ne laisse pas le centre comme ça. Même pour le cas du CHR Lomé, les débuts, oui, il y avait eu un manque de... Mais là, c'est très renforcé. Voilà, mais aujourd'hui, non. Et donc, ce centre, il est sécurisé, mais c'est les populations, c'est des manifestants qui se sont rués vers ce centre et qui ont commencé à saccager. C'est triste. Moi, je ne peux pas comprendre un tel comportement. Je pense que les habitants de ce quartier auraient pu soutenir les initiatives du gouvernement en se rapprochant de l'autorité et poser leurs doléances pour voir s'ils peuvent trouver une solution à l'emplacement géographique de ce centre. Mais aujourd'hui, les centres ne sont pas construits parce qu'il y aura le coronavirus. Les centres hospitaliers sont construits dans le monde entier parce qu'il faut répondre à des besoins sanitaires. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est triste. Moi, j'espère qu'ils vont prendre conscience, qu'ils vont comprendre que c'est en posant des actes comme ça, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement, les ministres, ils sont chez eux en toute sécurité. Et c'est plutôt leur vie qui met en danger. Et donc, il faut faire très attention. Credo, ce n'est pas peut-être les remords de VIH-Sida. Quand on parle de la Côte d'Ivoire dans le temps, c'était un pays très touché par le VIH-Sida. On se dit, il faut encore laisser ces gens-là. Et puis, on sera obligé d'aller encore dans ce même... sens-là qui va encore voir la population décimée avec le temps. Non, mais moi je crois qu'il y a manqué, disons, une dose de sensibilisation. La sensibilisation, parce que les populations de ce quartier qui ont commis ce acte dans la saccagé ce centre de traitement, on peut les excuser. Peut-être qu'ils ont eu un manque prononcé de sensibilisation, ou bien eux-mêmes ils sont mal intentionnés. Ils craignaient encore ce que vous venez de dire, ce que vous venez de rappeler. Mais je crois que en implantant ce centre là-bas, l'intention du gouvernement n'est pas d'avoir la propagation de ce virus dans ce quartier, mais c'est un centre hospitalier qui a été réquisitionné pour traiter ceux qui sont malades du coronavirus. Maintenant, l'autre côté de la chose, les populations de ce quartier ne se sont pas bien comportées parce qu'on ne pourra jamais soutenir le fait qu'un centre de santé qui prend soin des malades atteints du coronavirus soit saccagé. Maintenant, si eux-mêmes, ils ont des victimes, des cas affectés dans leur environnement média, est-ce qu'ils vont vouloir demander aux autorités d'évacuer ces cas dans d'autres quartiers? Donc ce n'est pas parce qu'il y a ce centre dans votre quartier que systématiquement vous êtes condamné en tant que riverain ou bien habitant de ce quartier. Donc je crois que c'est un problème de sensibilisation, de communication, parce que la transmission ne se fait pas, ce n'est pas parce que le vent va souffler que ça va transmettre le virus le Covid-19 à tout le monde, mais c'est lorsque vous-même vous exposez, vous ne prenez pas des précautions que vous êtes beaucoup plus exposé à ce virus. Donc là, dans le cas d'espèce, ceux qui ont procédé à ce saccage-là, à ce tas de vandalisme, je crois qu'ils ont tort. Ils ont tort. L'État ivoirien va essayer de remettre les choses en place, mais ça va prendre du temps. Au lieu de progresser, ils seront en train de stagner, pour l'instant, de reconstruire ce qui a été, disons, saccagé. Et là, en ce moment, les malades sont là et il va falloir développer encore d'autres cadres. Parce que vous savez, un centre de traitement de personnes atteintes du virus, ça, c'est dans un autre environnement. Le centre hospitalier ordinaire est là, mais il y a d'autres mesures sécuritaires, sanitaires qui sont mises en place. Maintenant, si on veut même déplacer ce centre de traitement parce que l'état de ce centre ne serait plus le même, mais il va falloir perdre encore le temps, mettre tous les protocoles en place dans un autre centre hospitalier. Et là, en ce moment, des gens peuvent malheureusement décéder. Alors, David, avant d'implanter le centre, il faut quand même qu'il y ait des études, non? On sait qu'au Togo, on ne peut pas quand même choisir le CHR Lomé commune comme ça en l'air. Il y a des études qui ont été menées préalablement, la disponibilité de la place, les experts. Voilà tout cela qui doit être étudié. Oui. Et c'est ce qui justifie le choix de certains centres hospitaliers pour abriter les malades du Covid-19. Au Togo, par exemple, on peut se demander pourquoi on n'a pas pris le CHU Sylvanus Solipio ou pourquoi on n'a pas pris le CHU Campus. C'est parce qu'il y a des études qui sont faites qui déterminent la disponibilité du centre, du matériel, du personnel. L'accessibilité. Voilà. Et aussi la préservation
de toute entité qui peut nuire à la sécurité de l'environnement ou du voisinage direct. Vous avez vu au Togo, pour le cas du CHR, on n'a pas évacué les habitants qui sont dans l'entourage du CHR. Non, c'est parce que le virus ne se transporte pas dans l'air. Le virus se transporte lorsque vous n'appliquez pas les mesures barrières. Et donc, toutes ces études sont faites. Et c'est ce qui justifie le choix du centre hospitalier de Abidjan pour abriter justement ces malades-là. Et ça, la population devait comprendre ça. Parce qu'il y a une psychose, il y a une sorte de peur, une grosse peur. En Afrique, en tout cas, on dramatise tellement que lorsqu'il y a une petite histoire, lorsqu'il y a un petit sujet qui ne devrait pas être, voyez un peu comment ça se gère un peu en Europe, cette crise du coronavirus. Ici, il y a tellement d'appréhension, il y a tellement de choses non dites que tout le monde se dit, quand il y a un centre qui abrite les malades du coronavirus dans votre quartier, eh bien, c'est tout le quartier qui va être contaminé et tout. Donc ça, il y a cette psychose-là qui gangrène l'esprit de ces habitants-là. Donc c'est ce qui fait que ces jeunes ou ces habitants ont choisi d'aller vandaliser ce centre. Sinon, aujourd'hui, vous vandalisez le centre. Si demain vous tombez malade, l'État va vous amener où ? On vous prend d'un quartier, de votre quartier, pour vous amener dans un autre quartier, alors qu'il y a d'autres malades là-bas aussi et les places ne sont pas suffisantes. Au final, c'est vous qui perdez. Ce n'est pas le gouvernement ivoirien qui perd. C'est vous qui perdez et ça relance le débat aujourd'hui. Il faut que l'Africain prenne conscience que le sujet, la crise du coronavirus, c'est réel et rien, pour le moment, aucun médicament. Aucune étude n'a encore déterminé un produit qui puisse guérir ce virus-là. Les études sont en train d'être faites dans les grands instituts au monde, mais à l'heure où nous parlons, aucun médicament n'est encore sorti pour lutter contre. Si vous contaminez le coronavirus aujourd'hui, ou alors vous mourrez, ou alors vous pouvez guérir si la médecine de votre pays arrive à vous guérir. Il y a eu des guérisons au Togo, il y a eu des guérisons dans d'autres pays. Il y a eu aussi des décès. Donc, il faut faire très attention en allant vandaliser un centre qui a été mis en place pour votre propre sécurité sanitaire. Eh bien, c'est accepter d'être exposé à ce virus à tout moment. Le centre est vandalisé et maintenant les contaminés sont passés où? Non, mais les contaminés, donc je crois que c'est... C'est sérieux, hein, parce que... Non, c'est le côté de l'histoire qu'on ne nous a pas dit, oui. Mais naturellement, les contaminés seront dans la nature. Les contaminés seront dans la nature avec, disons, toutes les conséquences et tous les risques pour les personnes qui entreront en contact avec ces personnes, ces cas. Et là, c'est là où on va dire que c'est diabolique. L'acte de vandalisme qui a été posé, donc, parce qu'aujourd'hui, on nous dira que les autorités sanitaires ont déjà les adresses que facilement ils peuvent retrouver les personnes qui sont en traitement. Mais avant de les retrouver, c'est que ces personnes sont soit... Il y a des cas contacts. Oui, des cas contacts. Ces personnes, naturellement, face à ce tas de vandalisme, ne sachant pas où se donner de la tête, là, donc ces personnes vont préférer aller retourner dans leur famille. Et là, n'étant pas totalement guéris, donc ce sont des risques de propagation de ce virus. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est assez critique du côté de la Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires ivoiriennes vont facilement retrouver les personnes qui étaient... si la personne ne retourne pas à la maison, peut-être va quitter la localité. Non, si la personne ne retourne pas à la maison, je crois que lorsque vous allez dans un centre hospitalier, même pour vous faire soigner, il y a la partie, disons, renseignement. Ouais. Donc la partie renseignement. Et également, il y a toujours, dans ces cas d'espèce, parce que ce sont des personnes, des malades qui ne sont pas visités. Donc là, et l'hôpital ou bien les autorités sanitaires ont besoin de communiquer avec un proche parent. Donc c'est dire qu'il doit y avoir des contacts et on va essayer de faire les renseignements, de passer par ces contacts-là pour retrouver le patient qui était en traitement. Mais là, c'est donner du travail pour rien aux autorités sanitaires, au gouvernement. Et au moment où ils devraient progresser, même dans la lutte, donc il va falloir faire du rétropédalage. Et c'est un rétropédalage qui est assez négatif. Je reviens sur ma question. Si le contaminé choisit de quitter peut-être la Côte d'Ivoire, passer par des voies, on ne sait pas, sentir s'innuer comme ça, rentrer dans le Ghana, peut-être
Non, je crois que ceux qui étaient en traitement dans le centre, qui a été vandalisé, ont été pris en charge. Hein. Ils ont été retrouvés. En tout cas, ils ont été pris en charge. Le nom à tout le monde. Oui, bon, peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même les malades qui étaient en traitement là-bas n'ont pas été abandonnés hein, à eux-mêmes. C'est le centre qui a été saccagé. C'est vrai que le personnel soignant, les malades, tout ça, vont peut-être prendre leurs jambes à leur cou aussi, mais il y a aussi... Peut-être que c'est l'information officielle, hein, voilà, et derrière, il y a ce risque-là de contamination. Moi, je plains d'abord les jeunes ou ceux qui sont allés contaminer, ceux qui sont allés vandaliser. C'est terrible. Vous ne pouvez pas prendre des risques comme ça. Vous ne pouvez pas prendre des risques comme ça. Lorsque vous rentrez dans un centre de lutte contre cette épidémie ou cette pandémie, vous voyez comment l'uniforme médical dans lequel se trouve le personnel soignant, ben, on ne peut pas se lever de chez soi et puis aller vandaliser parce qu'on a une force physique. Et donc, on choisit d'aller vandaliser. Non, vous vous exposez et vous risquez de créer un drame que vous ne pouvez pas gérer après. À force de vouloir concrétiser leur envie de vandaliser, ils risquent de créer une autre situation qui ne pourra pas être maîtrisée ni par eux, ni par les autorités sanitaires ivoiriennes. Et c'est vraiment dramatique. On ne badine pas avec ce virus-là. Hein. Les gens ont été confinés chez eux pour éviter d'être en contact avec d'autres personnes qui sont porteuses de ce virus-là. Et c'est pour des raisons assez précises. Les gens ont fermé leurs aéroports. Le monde est bloqué aujourd'hui pour éviter que la propagation continue. Et vous levez pour aller vandaliser un centre parce que ce centre, il est construit dans un environnement, dans un périmètre géographique qui est situé dans votre quartier. C'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien. Credo, à quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent, peut-être en Côte d'Ivoire? On voit un peu le chiffre augmenter en matière de contamination ou quoi? Oui, non, mais on doit s'attendre à ce que le chiffre de personnes contaminées augmente parce que ce ne sont pas toutes les personnes qui étaient en traitement dans ce centre qu'on a envie de retrouver. Même si ces personnes, donc, si on les a retrouvées, ces personnes ont déjà eu des contacts là, donc ce sont des potentiels développeurs également de la maladie. Donc, nous ne serons pas étonnés si on nous dit que le chiffre a exponentiellement augmenté du côté de la Côte d'Ivoire. David. Ouais, il faut faire attention. Hein. Il faut commencer à prendre des dispositions pour éviter la propagation de ce virus-là au sein de la population, de ce quartier, de cette ville et de l'ensemble du pays. Vous savez, quand le virus part de la Côte d'Ivoire, ça atterrit dans une autre ville, hein, dans un autre pays. Hein, où on était là tranquille lorsque le virus est arrivé au Togo. Ça a traversé la frontière du côté du Bénin. Du Bénin, il a conduit. Voilà, aujourd'hui on a une vingtaine de cas. On a 3 qui sont décédés et puis d'autres qui ont... 20 guéris. Voilà. Donc il faut faire attention. Le virus n'a pas de frontières. Hein. Il ne connaît pas un pays. Il quitte un pays pour rentrer dans l'autre pays sans avoir de visa, sans avoir d'autorisation d'immigration. C'est trop facile, ça. Hein? Il ne se déclare pas. Donc il faut faire attention. C'est pas à cause de l'inconscience de certains habitants d'un quartier de la capitale de la Côte d'Ivoire que la vie des milliers d'Ouest africains va être mise en danger. C'est pas normal. Il faut sévir et le gouvernement ivoirien doit véritablement sévir pour punir les auteurs de cet acte, pour servir d'exemple. Monsieur, nous allons marquer la grande pause et on revient dans une dizaine de minutes pour la suite de Regards croisés. On va parler essentiellement à Togo dans la 3e et 4e partie de ce rendez-vous de ce 6 avril 2020.